Bonjour, je suis Catherine Lescure, déléguée régionale du groupe EDF en Île-de-France. L'ambition que nous avons et que nous partageons largement avec les territoires, c'est d'aller vers la neutralité carbone et donc de décarboner notre économie en Île-de-France. Il faut savoir qu'en Île-de-France, 62% de l'énergie consommée, ce sont des énergies fossiles. 30% c'est de l'électricité qui est bas carbone, elle est beaucoup moins carbonée, 4 fois moins carbonée qu'en Allemagne grâce au mix nucléaire et énergie renouvelable, et 8% de production d'énergie locale seulement. Donc l'ambition, c'est évidemment, dans le cadre de ce rééquilibrage entre les énergies renouvelables et le nucléaire, et par ailleurs la réduction de la part des énergies fossiles, eh bien, c'est de développer les énergies renouvelables, y compris bien sûr en Île-de-France. Évidemment, cette démarche de bas carbone, elle se fait avec tous les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, avec lesquels on peut travailler. Mais il faut savoir aussi que pour atteindre plus de part d'énergie renouvelable dans la production, il va aussi falloir qu'on baisse nos consommations d'énergie. Et là-dessus, on travaille beaucoup avec les collectivités. Par exemple, avec la mairie de Paris, on a rénové des écoles pour assurer plus de performance énergétique de ces écoles. On vient de signer dans les Yvelines, pour les collèges, avec le conseil départemental, pour une trentaine de collèges, pour un contrat de performance énergétique qui prévoit qu'on réduise de 30% la consommation en 3 ans de ces collèges, et en même temps qu'on réduise la part de carbone qui est émise à partir des moyens de production, des moyens de consommation qu'ils avaient. Donc évidemment, ça passe par ce travail main dans la main, on va dire, avec les collectivités, avec les acteurs également de l'habitat, et notamment de l'habitat social, pour qu'on rénove prioritairement les logements qui sont mal isolés, ou pour convertir vers des pompes à chaleur leur mode de consommation d'énergie, de façon à ce que dès maintenant ils s'équipent avec des modes de consommation qui seront bas carbone et qui seront efficaces sur le plan énergétique. Le groupe EDF a lancé un vaste plan de développement de 30 gigawatts à l'horizon 2035 de fermes solaires et de toitures solaires. Ça veut dire qu'en Île-de-France, on a quelques projets. On regarde par exemple à la reconversion, une partie de notre site de Porcheville qui auparavant produisait de l'électricité à partir du fioul, qui a été arrêté il y a maintenant près de 2 ans. Et on imagine que probablement une partie du terrain, en particulier la zone inondable, pourrait accueillir une ferme solaire. Deuxième objet, évidemment, sur le solaire, c'est les toitures, puisque dans notre région, on a énormément de toitures, et ça veut dire couvrir ces toitures de solaire. Alors, on a une chance incroyable en Île-de-France, c'est qu'il y a 70 000 logements qui sont construits chaque année, et ce, a priori, pour une durée au moins de 20-25 ans. Donc, sur ces nouveaux logements, évidemment, l'objet, c'est d'abord d'installer du photovoltaïque sur les toits. On a, par exemple, un projet à Nanterre, qui s'appelle Nanterre Université, où on va produire à partir de la géothermie, de biomasse et de photovoltaïque, permettre aux habitants de ces logements de consommer 60% d'énergie renouvelable, donc produite localement par les bâtiments ou près des bâtiments. Ensuite, évidemment, la géothermie, qui est un atout très fort de l'Île-de-France. Il faut savoir que 80% des logements en France qui sont chauffés par la géothermie sont en Île-de-France, sont basés en Île-de-France. On a énormément d'eau chaude sous nos pieds. C'est une source d'énergie qui est vraiment inépuisable. Et donc, l'enjeu, c'est de continuer à développer les réseaux de chaleur à partir de géothermie. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, à Cachan, où on est en train donc en banlieue parisienne, on est en train de renforcer le réseau de géothermie pour que davantage d'habitants puissent bénéficier de la chaleur produite par la géothermie locale.